ça sert l'Église. Une émission présentée par Sylvain Sismondi. Bonjour. À cause de nos rythmes de vie trépidants et épuisants, à cause des soucis et des contrariétés, beaucoup d'entre nous ont bien du mal à vivre leur foi au quotidien. Cette semaine, je vous propose de découvrir une façon bien concrète de faire l'unité dans nos vies en apprenant à dire oui à Dieu en toutes circonstances. Pour nous éclairer, avec nous, Léandre Lachance. Léandre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes québécois, on a entendu votre accent, vous êtes grand-père de 16 petits-enfants, vous avez longtemps travaillé dans le monde des assurances, un homme d'affaires averti, vous avez gagné beaucoup d'argent, je crois. Et après avoir consacré beaucoup de temps à la prière, le Seigneur vous a inspiré un certain nombre de messages très simples et très beaux qui sont dans un ouvrage en 3 volumes que vous avez publié qui s'appelle « Pour le bonheur des miens, m'ait choisi Jésus » qu'on peut trouver aux éditions du Parvis et qui a reçu l'imprimature du cardinal de Lettonie. Alors quel est le message principal, central que vous avez reçu du Seigneur ? Je dirais que le message principal, c'est de renoncer à notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et ce qu'on recommande dans ces messages-là, c'est de donner un oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Je dirais que c'est le message central. Alors, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu ? C'est vrai que quand on entend généralement le mot « volonté de Dieu », ça fait bondir tout le monde, parce qu'on a l'impression d'y perdre notre liberté, et puis ça paraît, on se dit le Seigneur est dur, il a une volonté. Comment vous comprenez la volonté de Dieu aujourd'hui ? Ben moi, ce que je comprends, c'est que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et non seulement nous ne perdons pas notre liberté, mais nous la découvrons. Et c'est en associant notre volonté à la sienne qu'on peut découvrir une nouvelle joie, une nouvelle paix, un nouveau bonheur que nous n'avons jamais connu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors d'une réunion familiale, ma vie est de plus en plus belle. Et je sais qu'elle est comme ça pour une multitude de personnes qui donnent leur oui total à Dieu aussi. Mais comment se manifeste la volonté de Dieu ? Comment est-ce qu'au quotidien, un chrétien qui peut reconnaître la volonté de Dieu ? Bien, je pense que pour la reconnaître, il faut être disposé à l'accueillir. Et lorsque nous posons une question au Seigneur, il nous répond. Moi, j'ai la ferme conviction que Dieu répond à nos questions. Pour entendre la réponse, il faut être disposé à l'accueillir, même si elle est contraire à ce que nous désirons. Parce que Dieu ne pense pas toujours comme nous, mais il pense mieux que nous. Alors, lorsque je suis disposé à accueillir la réponse, pour moi, il est clair que le Seigneur a 3 manières de nous répondre. Ou bien il nous répond en direct par inspiration, et chaque personne est inspirée, a été inspirée un jour ou l'autre par le Seigneur. Donc, l'inspiration, c'est le moyen par excellence que Dieu a pour nous parler. Et lorsque nous ne reconnaissons pas par inspiration, il nous parle aussi à travers les autres. Tout à coup, nous avons une question et nous rencontrons quelqu'un qui nous donne la réponse. Et avec le temps, on le reconnaît. Parce que lorsque ça vient de Dieu, ça produit toujours une très grande paix en nous, et c'est clair. Et la 3e manière qu'il y a pour nous parler, c'est à travers les événements. Les portes qui se ferment, les portes qui s'ouvrent. Les gens appellent ça parfois le hasard, mais je crois que le hasard, c'est le mot que le Seigneur a choisi pour lorsqu'il veut agir et qu'il veut que ça se fasse dans la discrétion. Alors, est-ce que le Seigneur, pour vous, est présent à travers tous les événements
de l'existence, de notre quotidien, ou est-ce que certains sont pas du Seigneur? Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette présence du Seigneur? Je crois que le Seigneur se veut présent à toutes nos activités. Il se veut présent dans les moindres détails de notre vie. Moi, ça a été pour moi une grande découverte, parce que même si j'étais un type engagé dans la foi toute ma vie, je comprenais depuis longtemps que le Seigneur, il veut s'unir à nous, par exemple, lorsque nous sommes dans la prière, lorsqu'on lui confie quelqu'un pour la maladie, ou des choses comme ça. Mais je découvre que, ma grande découverte, je dirais, c'est qu'il est présent dans les moindres détails de nos vies, même dans le milieu des affaires. Donnez-nous quelques exemples peut-être de détails justement où vous vous êtes dit mais c'est fou, ça va jusque-là son amour. Oui. Et je pourrais vous donner par exemple quelque chose que je viens de vivre actuellement, où j'avais dans le cœur depuis un certain temps que nous puissions avoir une maison au Québec pour faire diffuser les messages, pour permettre aux gens de vivre les messages d'amour qu'il m'a confiés. Et durant une période très très courte, il nous a donné la maison gratuitement avec 12 chambres, tout meublé, les lits prêts, les draps, les serviettes, les couteaux, les fourchettes, enfin tout. Il nous donne la personne pour la gérer, qui avait ça dans le cœur depuis déjà plusieurs mois, qui se trouve sans emploi et sans logement pour différentes raisons. Et puis, il donne en même temps, au même moment, où nous avions enregistré les 5 DVD d'une retraite qui étaient prêtes à être diffusées, où les gens puissent vivre et écouter ces enseignements-là dans un milieu de paix. Et cette maison-là était déjà une maison d'adoration. Alors, parce que moi, j'ai une très grande confiance en Jésus-Christ. D'ailleurs, si je suis ici, c'est justement que je crois que à cause du fait que je me nourris de Jésus-Eucharistie depuis 35 ans. Alors, Léandre Lachance, je rappelle que vous avez un ouvrage qui s'appelle « Pour le bonheur des miens, mais choisis » aux éditions du Parvis. C'est un livre assez merveilleux. Alors, vous avez dit que finalement, le but de la vie, un peu, c'était de renoncer à notre volonté pour faire la volonté de Jésus. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire la volonté de Jésus et comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on fait la volonté de Jésus? Oui, c'est toujours une grande question. Je pense que, d'abord, il y a un petit bout qui doit être fait de nous pour qu'il puisse associer notre volonté à la sienne. Il faut qu'on lui laisse la liberté de le faire. Il faut aussi qu'on prenne les moyens pour être purifiés. Parce que nous arrivons tout de même d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu. La civilisation du 20e siècle a voulu nous entraîner dans un monde à se construire sans Dieu. Nous avons cru que nous étions assez savants, intelligents, la technique était assez avancée qu'on n'avait pas besoin de Dieu. Alors que, et c'est là qu'est notre véritable erreur. L'erreur n'est pas dans la science, la technique et le savoir, mais bien dans l'orgueil qui s'est emparé de nous pour nous faire croire qu'on n'avait pas besoin de Dieu, alors que notre science devrait être au service de Dieu. Et lorsqu'on se met... Alors donc, il y a un petit bout qui doit être fait par nous. Accepter qu'on a besoin d'être purifié pour être plus près de lui. Accepter de prendre un moyen d'intimité avec lui à chaque jour, dans la prière, dans la contemplation. Et après ça, écouter, être attentif au discernement, comme je le disais tout à l'heure, et être prêt à accueillir la réponse. Alors, lors de vos conférences, vous donnez un certain nombre d'exemples qui sont assez forts. Vous parliez l'autre jour, lors d'une conférence à Paris, d'un monsieur qui vivait très mal le cancer. Et là, vous expliquez dans quelle disposition on doit se situer pour vivre une situation aussi terrible avec le Seigneur et faire sa volonté. Et puis vous montrez aussi la paix que ça engendre. Alors quelles sont les attitudes à avoir?
Oui, ben ça peut se résumer par 3 oui. En somme, c'est que moi, ce que j'ai recommandé, ce que je recommande régulièrement lorsque je vois quelqu'un, que ce soit aux prises avec un cancer ou d'autres difficultés, d'autres souffrances, alors je dis, va devant le Seigneur, mets-toi à genoux devant sa sainte présence et dis-lui, par exemple, oui, Seigneur, si tu veux me guérir de mon cancer. Oui, Seigneur, si tu veux que je demeure malade à travers ce cancer-là. Et oui, si tu veux me rappeler à toi, si c'est la fin de ma vie. Et après qu'on a donné nos 3 oui sincères, on peut lui exprimer notre volonté. Mais c'est un moyen pour moi de renoncer à notre volonté propre pour lui laisser toute liberté d'agir. C'est-à-dire qu'en permanence, on est appelé à confier tout ce qui peut arriver, toutes les possibilités, dans un abandon total au Seigneur. Toujours, continuellement. Et c'est là qu'on découvre une nouvelle paix. Et j'ai vu des gens, ça fait plusieurs personnes que je vois quitter ce monde à travers la maladie du cancer, dans une joie, dans une paix, et même dans une jubilation. Et c'est difficile à expliquer. Mais si c'est vrai pour une personne qui a une maladie aussi sérieuse, c'est vrai pour tous les événements de notre vie. Et moi, la première fois que je suis venu ici, j'ai dit, Seigneur, je n'ai aucune attente. Je vais aller là où tu vas vouloir que j'aille. Je vais dormir là où tu voudras que je dorme. Je mangerai ce qu'on m'apportera sur la table. Je parlerai lorsque tu voudras que je parle. Donne-moi la grâce de me taire quand ils m'auront assez entendu. Et c'est dans cette disponibilité-là que j'ai fait le premier voyage et que je suis à mon 21e voyage ici en Europe. Et et j'ai découvert après quelques jours, mais je croyais que tu voulais m'utiliser, Seigneur, pour combler les personnes, pour aider les personnes à découvrir ton amour. Et finalement, c'est moi qui en ai le plus comblé. Et c'est ce que je découvre. Et je me dis, si c'est vrai pour l'occasion d'un périple comme celui que je fais ici, pourquoi que ce ne serait pas vrai pour la balance de ma vie, dans toutes les circonstances de notre vie? Et ça nous enlève à ce moment-là toute préoccupation. D'ailleurs, il m'avait inspiré d'écrire, « Je n'ai pas d'objection que tu t'occupes. Ce que je ne veux pas, c'est que tu te préoccupes. » Alors vous donnez une belle image à ce sujet. Peut-être vous allez nous raconter, quand vous étiez petit, vous passiez des bûches. Ah oui, le Seigneur veut, il m'a enseigné, en plus de vouloir nous purifier, quand on se laisse purifier par lui, il veut nous utiliser pour purifier la terre. Puis il me disait, voici comment nous contribuons à purifier la terre lorsque nous sommes purifiés et que son amour passe à travers nous pour rejoindre les autres. Ça crée un courant d'air frais sur la terre. Et qu'est-ce qui vient des autres? Nous faisons quoi avec? Nous l'accueillons, nous l'offrons au Père. Si c'est beau, la personne nous fait un compliment, je l'accueille, je l'offre au Père pour sa gloire. Si c'est pas beau, c'est méchant même, je l'accueille, ça peut être bon pour mon humilité, et je l'offre au Père pour que ça soit purifié. Puis, l'image qu'il me donnait, à quelle vitesse nous pouvons faire tout offrir, tout accueillir, tout offrir, il dit, souviens-toi, quand tu allais à l'école et que vous faisiez la chaîne pour rentrer le bois dans la remise à l'automne, la bûche de bois, aussitôt arrivée, aussitôt donnée, aussitôt arrivée, aussitôt donnée. Et là, par après, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui serait arrivé à un enfant qui aurait voulu garder les bûches dans ses mains? Il aurait, en plus d'empêcher le bois d'entrer dans la remise, il aurait écrasé sous le poids du fardeau. Et c'est ce qui nous arrive lorsqu'on oublie, et on oublie sa parole qui a dit « Remettez-moi votre fardeau, vous trouverez que mon joug est léger. » Et récemment, il y a quelqu'un qui me disait dans cette méditation, eh bien, l'ennemi, Satan, sait qu'une bûche, c'est fait pour être brûlée. Et lorsqu'on la garde dans nos mains, il met le feu dedans, et plus on la garde, plus elle nous brûle. Alors donc, offrons-la au Père pour que ça soit purifié. Alors, puisqu'on est sur le feu, vous parlez également de deux feux différents
pour être purifié. Alors c'est vrai que c'est une image qui fait un peu peur. On pense au crématoire, on pense au bûcher en Inde. Oui, ben, ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a deux feux, comme il est écrit dans les livres, il y a deux feux purificateurs. Il y a le feu de son amour et le feu de la souffrance. Et plus on va accueillir le feu de son amour, ben moins on aura besoin du feu de la souffrance. Parce que moi, je préfère le feu de son amour que le feu de la souffrance. Alors, mais par contre, c'est l'accueil que l'on fait de l'un comme de l'autre qui produisent des fruits. Parce que souvent, la souffrance on compare la souffrance à une pluie qui tombe sur le sol. Lorsque le sol accueille la pluie, le sol devient fécond. Mais la pluie qui tombe sur du béton ou sur de la pierre ne produit rien. Et c'est pour moi la différence entre une souffrance accueillie et non accueillie. Et je constate que toute souffrance accueillie par amour de Dieu occasionne en nous une purification, elle nous approche du cœur de Dieu et elle nous permet justement de découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur qu'on n'a pas connu. Mais alors qu'est-ce qu'elle fait exactement? Parce que c'est vrai que c'est un peu dur d'entendre ça, que la souffrance purifie. C'est un langage qu'on a un peu mis de côté dans l'Église catholique aujourd'hui, avec lequel on n'est pas à l'aise. Comment est-ce que ça purifie le cœur humain? Ben, je pense que c'est un moyen de renoncer à notre volonté pour accueillir celle de Dieu. Moi, je ne comprends pas. Puis d'ailleurs, dans la souffrance, il y a un grand mystère que personne ne comprend. Je pense pas, j'ai pas rencontré, moi, j'ai quelqu'un qui peut réellement expliquer la souffrance. Mais il y a un mystère, puisque Jésus a pris ce moyen-là pour sauver l'humanité. La Vierge Marie, qui était tout à fait pure, a eu son lot de souffrance. Les saints et les saintes ont eu. Et moi, ce que je découvre, c'est que si je l'accueille, le Seigneur la transforme. Si je ne l'accueille pas, si je ne veux pas souffrir, elle continue d'être là. Et le Seigneur m'a confirmé cet enseignement-là à travers 2 veuves lors de mon premier voyage en France. Une qui m'arrive en disant « Je souffre beaucoup, ça fait 6 ans et demi que mon mari est mort. Depuis ce temps-là, j'ai eu une série de malheurs. Maintenant, ce sont mes enfants qui ne veulent pas me voir. » Et quand je lui demande « Avez-vous accepté la mort de votre mari? » Elle me répond « C'est pas acceptable. » Alors que je rencontre une autre 2 soirs plus tard, et qui vient me dire après la conférence, ce que vous enseignez, je le vis. Ça fait 6 mois que mon mari est mort. Nous étions très près l'un de l'autre, mais quand c'est arrivé, j'ai dit, Seigneur, je veux te remercier pour le bon mari que tu m'as donné, pour les années de bonheur qu'on a eues ensemble. J'aurais voulu qu'elle se continue, mais toi, tu en as décidé autrement, que ta volonté soit faite. Et elle me dit, depuis ce temps, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais je vis une paix, une très grande paix intérieure, et même j'ai une joie qui m'inquiète, parce que j'ai peur que les gens, me voyant vivre, pensent que je suis heureuse que mon mari soit mort. Voyez-vous, la même souffrance non accueillie est encore plus présente 6 ans et demi après. Accueillie, elle s'est transformée. Et j'ai été témoin de ça tellement de fois dans ma vie. Alors ce qu'on comprend bien en vous écoutant et qui est très important, c'est que le Seigneur veut d'abord opérer un changement intérieur. C'est-à-dire peut-être dans la foi, il ne faut pas chercher à renouveler chercher des demandes sur l'extérieur, mais il travaille sur le cœur qui doit nous permettre de vivre les situations et vivre notre vie autrement. Pour moi, c'est uniquement ça. Et je pense que nous, très souvent, nous prions, nous allons recevoir Jésus Eucharistie en lui demandant de changer les autres, mais lui, il veut nous changer. Et ce que je comprends aussi, que le Seigneur a le même objectif que nous, il nous veut heureux, comme nous voulons être heureux. Là où il y a de la différence, c'est en termes de priorité. Lui, il veut qu'on soit heureux avec lui pendant toute l'éternité. Et en premier. 2, il veut qu'on soit heureux à moyen puis long terme. 3, il veut qu'on soit heureux maintenant. Alors que nous faisons souvent l'inverse. On cherche à être heureux maintenant en oubliant le bonheur à moyen et long terme et notre bonheur éternel. Alors, il nous rappelle, et c'est dans l'ordre des priorités, et si il permet,
parce que moi, je crois qu'il permet, parce que s'il est de tout puissant, alors, s'il permet que je vive certaines souffrances ou certaines difficultés, c'est que, pour moi, en les accueillant, c'est une occasion de purification et c'est la plus belle prière, finalement, que je peux lui faire. Hein? Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se demandent quelle souffrance ils devraient accueillir pour être purifiés, ben je dis, ne cherchez pas. C'est celle que vous avez aujourd'hui. Alors vous le dites souvent lors de vos conférences, pour vous, tout est grâce, hein. Tout est un cadeau permanent. Il nous reste juste 2 minutes d'émission. Vous dites que nous sommes à l'aube d'un monde extraordinaire, d'un monde plein d'amour. Et peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus, parce qu'avec toutes les catastrophes qu'on voit, c'est difficile d'adhérer à cette idée. Oui, moi je suis convaincu que nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde, qui est celle c'est la civilisation de l'amour qui est en marche, qui a été annoncée par le pape Paul VI, repris à plusieurs occasions par Jean-Paul II. La première encyclique de Benoît XVI nous conduit directement dans cette civilisation de l'amour, et c'est un peuple qui se met en marche pour aller à la rencontre de Jésus dans sa gloire. Parce que notre foi en tant que baptisés, elle est basée sur un Christ ressuscité, mais elle est aussi basée sur un Christ qui revient. Et pour moi, c'est très bientôt. Tant qu'à la date au jour, personne ne le sait. Mais chose sûre, c'est qu'il y a un grand mouvement actuellement de purification des cœurs, d'union avec le Christ. Et c'est pour justement être prêt à le rencontrer dans son grand retour. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est qu'on lui dise notre oui. Qu'on accepte de faire sa volonté. Qu'on fasse le chemin inverse qu'ont pris nos premiers parents. Eux, ils ont perdu le paradis terrestre parce qu'ils ont refusé de faire la volonté de Dieu pour faire leur volonté propre. Et nous découvrons maintenant un nouveau bonheur, je dirais un petit coin du paradis, en refusant de faire notre volonté pour faire celle de Dieu. Léandre Lachance, merci de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous avez écrit donc Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, édition du Parvis. C'est un livre à voir avec des messages qui sont vraiment touchants et assez fantastiques. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.aquasassertl'eglise.com. Si vous avez des questions ou un témoignage, écrivez à Radio Notre-Dame, à quoi ça sert l'église, 311 rue Rosenval, Paris 15e, ou envoyez un mail à sylvain.sismondi@radionotre-dame.com. À la semaine prochaine.